Albert Albert. Rospard. J'ai 87 ans, Et vous habitez à Rosebruck, à Rosebruck. D'accord. depuis toujours. Jamais quitté. Je suis né là-bas, et puis j'ai eu la chance de pouvoir, par la suite, faire une maison là-bas et puis créer ma famille. Mais votre femme, elle n'est pas de Rosebruck. Non, elle est d'Alsace. Ça fait quelques kilomètres. Mais comment vous avez fait pour vous rencontrer alors? Ah, ça c'était un hasard, comment ça s'est fait. Il faut voir une chose, on avait poste de nuit avec un copain, et le dimanche, j'avais une Vespa. Quand je suis rentré de l'armée, j'ai eu la chance. Mon père m'a permis d'acheter une Vespa. Alors, on faisait des virées. On allait jusqu'au, comment ça s'appelle, au Königsbourg. Après le poste, À Vespa. avec ça. Et en cours de route. Et puis par la suite, le copain, il a une sœur qui était au couvent à Talmarmoutier. Et au couvent, eux, le copain avait encore deux sœurs, une plus âgée, une plus jeune, et la jeune, elle a l'âge de ma femme. Et comme ça se passe, quand elle voyait sa sœur au couvent, il fallait, elle est toute seule, elle ne restait pas au couvent, il fallait qu'elle trouve quelqu'un de copine. Elle a trouvé mon épouse qui habitait pas loin du couvent. Et ils se sont rencontrés. Et quand le copain il a ramené sa sœur à Talmarmoutier, il dit je t'accompagne. Et puis on a rencontré mon épouse, là, mais copain, copine. Oh, ben, je dis, ça me plairait, là, mais. Et puis un an après, on a revu, tiens. Et puis revu, et fin de compte, quand le copain, sa sœur s'est mariée, j'étais invité aussi. Oh, puis, quand on était au mariage, on m'a dit, tiens, voilà ta fiancée, là, ou comment on appelle ça, là. Bon, ça s'est bien passé. En fin de compte, j'ai dit, maintenant, le copain, tu ne vas plus avec elle pour la ramener à la maison. On n'a plus besoin de toi. Moi, je la ramène. Et puis, comme ça s'est créé. Voilà, vous avez trouvé votre Eh oui, trouver la vie. trouvé votre femme et vous êtes devenu mineur. Ah non, mais ma femme, moi, j'étais toujours mineur. Vous étiez déjà mineur. Toujours. Alors, comment ça s'est passé vous avez commencé à quel âge? Racontez-nous un petit peu cette Bon, histoire. à 14 ans, je suis sorti de l'école dans les années 1948. Et puis, je voulais toujours devenir mécanicien. Et en fin de compte, le mécanicien, il fallait travailler du matin 8 heures jusqu'à midi, de 1 heure jusqu'à 6 heures. Alors j'ai fait ça à peu près 1 an et puis ça ne me plaisait pas. Puis après j'ai dit, oh, les copains, eux, ils sont libres, ils partent à 6 heures du matin jusqu'à 2 heures, ou bien 5 heures du matin jusqu'à 3 heures. Ils peuvent aller à la piscine, ils sont libres. Et ceux qui avaient posé midi, le soir, ils étaient libres, ou bien la matinée, un des deux. Oh, moi, je me dis, si un jour tu peux avoir un travail à la mine, et puis ça s'est fait. Et là, je suis parti le matin, j'ai dit à mes parents, fini, je ne travaille plus au garage, je vais à la mine. Oh, non. Bon, il y a eu beaucoup d'accidents. Alors les parents étaient inquiets, la mine, non, non. Les copains ont dit, t'es fou, c'est le dernier, tu vas te faire tuer. En Alsace, ils ont dit à ma femme, il y en a malheureusement un gars qui se fait tuer à la mine, et puis, oh, tu voudrais marier un mineur, mais ils se font tuer. Oh, alors c'était la peur, il faut comprendre. On a eu beaucoup d'accidents. Bon, ça s'est beaucoup amélioré, heureusement. Et puis en fin de compte, Mais vous avez démarré vous aviez quel âge à la mine, donc, j'ai dit maintenant, je vais à la mine. Comme j'avais un oncle qui travaillait sur un bureau, parce qu'il avait une jambe arrachée, comme jeune, à la mine, moi, il a dit, tu te présentes chez moi au bureau, au Puy-Gargan. Je ne connaissais rien du tout de Petite Rosselle. Il m'a expliqué, tu passes à Petite Rosselle, Emmansweiler, Grande Rosselle, et tu viens là-bas, tu trouveras. J'ai trouvé. À 10 h ou 9 h 30, j'étais là-bas, au Puy-Gargan, avec le vélo. Et il m'a dit, tiens, tu vas au bureau là, qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, je voudrais travailler à la mine. On m'a fait une feuille. Allez, vous allez là, la médecine du travail. Hop, arrivé au grand bureau à Petite Rosselle. Ils m'ont fait une visite médicale. Et puis ils ont dit, vous prenez ça, vous allez encore une fois chez votre patron là-haut, au Puy-Gargan, au bureau. Et puis je suis arrivé là-bas, c'était midi.
Alors il a dit, quand est-ce que vous voulez commencer à travailler? Je ne sais pas. Le jour après, j'étais embauché. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et puis, Et vous aviez quel âge à l'époque? à l'époque, j'avais 15 ans. 15 ans. Et puis, on a travaillé au Puy Gargot au triage du charbon qui était trié. Il y avait encore des jeunes filles là, qui travaillaient parce qu'il n'y avait pas tellement de main-d'œuvre. Alors, la guerre était à peine terminée quelques années, alors la main-d'œuvre, elle manquait. Alors, il y a des jeunes filles qui travaillaient au jour, pas au fond. Et puis, une fois qu'on avait 16 ans, je dis, moi, ça m'intéresserait d'aller au fond. Ils ont cherché des mineurs. Puis là, au début, j'étais avec le géomètre. Alors là, j'ai vu la taille, ouh là là, c'est dur, c'est dur. Puis en fin de compte, le roulage me plaisait, c'était moins dur. Bon, il fallait beaucoup marcher, sécurité aussi, attention, ça bougeait. Il fallait pas faire des fautes. Mais partout, il fallait pas faire des fautes, tandis qu'au jour, c'était moins, vous gagnez moins, et au fond, vous avez quand même gagné un tout petit peu plus. Alors ça, c'était des avantages. Et puis quand on parlait déjà de la retraite, au fond de la mine, vous aviez droit à 5 années de plus tôt d'aller en retraite, tandis qu'au jour, les gars, ils sont allés 5 ans après vous, et puis ils gagnaient un tout petit peu moins. Et puis à la mine, il y avait quand même les avantages. Vous aviez le train qui vous ramenait au travail, vous aviez... On travaillait encore le samedi, attention, le samedi n'était pas libre. Et puis vous aviez le 7e mois comme prime, et puis vous aviez le 13e mois comme prime. Donc à la fin de l'année, en plus, vous avez le coq, et vous aviez le logement. C'est ce que les autres copains qui gagnaient un petit peu plus à l'extérieur, qui n'étaient pas mineurs. Mais quand vous calculez tout ça, en fin de compte, ça me convenait. Et puis là, pour le mariage, c'était pareil. Mon épouse qui a fait des études pour travailler dans les bureaux, elle était à Strasbourg et puis elle n'a rien trouvé quand elle avait fini ses études. En rentrant à Saverne, elle a loupé le bus. Et un voisin de Tharal-Marmoutier, il dit, tiens François, qu'est-ce que tu fais encore là? Ben, j'ai loupé le bus. Mais d'où tu viens? Oh, ben, je cherchais du travail. Tu parles anglais? Oui. Tu écris l'anglais? Oui. Demain matin, je te prends avec au bureau, à Salzbourg. Ben, il dit, comment? Si tu parles anglais, il cherche quelqu'un là au bureau. Le jour après, il l'a pris avec au bureau. Elle pouvait rentrer avec le bus. Et quand elle avait fait ses rencontres au bureau, comment ça se passe, ils ont dit, bon, écoutez, quand est-ce que vous voudriez commencer à travailler? Ben, je ne sais pas, alors. Elle a dit, de toute façon, je ne peux pas rentrer. Je ne rentrerai que ce soir, quand il y a un bus. Alors, vous restez là. Alors, pour dire, ces choses-là, c'est un hasard. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Eh oui. Et vous avez des enfants aussi, je crois, hein? Oui, j'ai un fils et une fille. La fille, elle est née en 61, José, et le fils est né en 63, Philippe. José travaillait sur les bureaux quand elle était plus âgée. Et le fils qui travaillait dans la cuisine, il aimait bien la cuisine. Et ça ne lui plaisait pas trop, il aimait bien bouger. Alors, il travaillait dans des entreprises de légumes. Et par la suite, il a dit, tiens, je voudrais être routier. Oh, j'ai dit, attention, c'est pas la mine. Sur la route, les personnes ne respectent pas le code comme à la mine. À la mine, là, ils respectent l'autre, comme à la marine. Tandis que sur la route, attention. Bon, bref, il a choisi routier, et puis au moins depuis 20 ans qu'il est routier. Bon, il y a des dangers, mais le danger un petit peu partout. Donc dans la famille, il n'y a que vous qui étiez mineur. Non, mon père était mineur, et dans les années 34, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, sur tout ce qui était mine en Lorraine, des problèmes. Alors, il a quitté la mine, il a commencé un commerce de laiterie. Et puis il est resté après comme commerçant à la laiterie. Et après mon poste, j'allais de temps à autre avec lui à la campagne acheter des œufs, du beurre, à Wittersbourg, à Münster,
l'eau, cette région-là. Alors, pour passer le temps, là, avant mon mariage. Bon, c'est comme ça la vie. Et vous étiez, alors quand vous dites roulage, ça veut dire? Eh ben, transport de matériel, du puits jusqu'au chantier. Et aussi le charbon, il devrait être transporté, charbon et schiste. Donc il y avait des stations de chargement. On prenait le schiste, ou bien les avancements c'était le schiste, et l'autre c'était du charbon, ça dépendait où ils avaient besoin de quelqu'un. On dit hop, tu roules aujourd'hui là, tu travailles là, comme c'est le cas pour un routier, c'est pareil. Aujourd'hui tu es sur la route en Lorraine, demain tu es au Luxembourg, ou bien en Allemagne. Et donc vous avez été formé directement? Oui, mais directement, à 18 ans, il fallait faire le quartier école. Et puis, ça me convenait plutôt le roulage que le charbon. Pas facile. Ça veut dire que vous étiez tout seul finalement. Vous ne travailliez pas en équipe, vous étiez seul dans la machine, Ah non, dans mais le oui, mais il y locomotive. avait un convoyeur. Au début, il y avait toujours eu un convoyeur. Mais par la suite, les dernières années, par exemple, vous avez roulé le charbon. Là, vous étiez seul. Mais quand vous avez roulé du matériel, là, il fallait un convoyeur pour mettre ce matériel tel qu'on avait besoin sur les chantiers. Il n'y avait pas un chantier, il y avait des chantiers. Et la même chose pour ressortir le schiste. Mais ce qui était aussi, mon grand-père, du côté de ma mère, était mineur. Et du côté de mon père, mineur, mais je ne pourrais pas vous dire quel puits. Mon grand-père est mort très jeune, en 1946. Alors on ne pouvait pas discuter de ce qui était mine. Et le grand-père de ma maman, ou le papa de ma maman, il est mort dans les années 51. Et puis comme c'était en Allemagne, on ne se voyait pas tellement. Et puis on ne parlait pas de la mine, À pas la du tout, maison, mais non. non? Avec votre épouse un peu? Ah ben maintenant ça c'est différent, quand une fois tu travaillais à la mine, mais je parle quand on était jeune, on ne parlait pas de la mine, oui, 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 ils vont tous se faire tuer, c'est tout. Parce que dans les années 47 ou 48, au Puy-Villemain, il y a eu une explosion. Oui, alors là, les jeunes, nous, on dit, oh, on ne va pas à la mine. Il faut voir le choc que tu as. Mais vous, alors, qu'est-ce qui vous a... puisque vous avez dit que vous vouliez être mécanicien et finalement... Ah oui, mais j'avais pas fait de la mécanique. J'avais fait une année, mais en une année, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous savez réparer les roues quand vous avez une roue de crevée, mais sur les moteurs, vous ne mettez pas sur les moteurs pour travailler sur les moteurs. Ah non, non, parce que vous auriez fait plus de dégâts que... Bon, à l'époque, c'était tout simplement les moteurs. C'est pas comme aujourd'hui, comme un appareil, vous avez des appareils photo là. Alors, à l'époque, c'était un appareil, vous avez pu mettre pause, flash et mauvais temps. Tandis qu'aujourd'hui, alors quand on voit des appareils, Oui, c'est mon, très pre- compliqué. Hein. mon premier appareil coûtait 10 francs. 10 francs, 1950. Mais attention, en 1963, je gagnais 1 franc 58 à la commune. Et quand j'ai construit la maison, j'ai donné le plan. Alors, monsieur le maire Gérard, il m'a dit, écoute, tu pourrais travailler à la commune. Je lui ai dit, oh non, 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 moi je travaille à la mine. Mais non, tu restes, tu fais quelques heures là, tu as le droit. Je lui ai dit, comment j'ai le droit? Je ne peux pas travailler sur 2 endroits. Si, tu rentres le coq, 2 fois par an, on reçoit du coq à la maternelle, on reçoit du coq pour la grande école. Tu balayes devant les stations d'autobus, et puis tu relèves les compteurs d'eau tous les 3 mois. Oh, ça tu peux faire, je te montre comment ça marche. Et puis alors je dis, mais qu'est-ce que j'ai comme outillage? Ah ben il y a une brouette, une pelle, un râteau et une faux. Et moi je dis, je sais pas faucher. Alors mon épouse qui vient de la campagne, elle m'a appris à faucher. Alors il fallait voir les copains, les personnes âgées. Mais t'es fou, tu laisses travailler ta femme. Alors j'ai pris, 2 jours après, j'ai pris le foin. On avait 45, 50 lapins. Et hop. Alors une année après, j'ai dit à monsieur le maire, écoute, monsieur Gérard, je n'arrête pas à faire du travail. Au cimetière, il y a une haie. Je travaille 3 jours pour tailler une haie. Si j'ai une machine électrique, je ferai ça une matinée.
Qu'est-ce que tu veux encore? Une tondeuse? Ah, qu'est-ce que tu veux? Je dis: «Je ne demande pas une augmentation, je demande de l'outillage qu'on peut travailler». Bon, bref, j'ai une tondeuse et une taille. Oh, oh, quel progrès! Comme comme vous voyez aujourd'hui, les ouvriers, ce qu'ils ont, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas, les fleurs, tout ça, ça n'existait pas. Et hop. Donc en fait, vous aviez votre métier de mineur Et oui, et en plus des heures ah oui, mais de j'avais travail seulement le accompagné. droit, en 3 mois, de faire dans les je crois que c'était 180 heures. Mmh. Alors je ne travaille pas tous les jours à la commune. Alors on tâchait que ce qui était nécessaire, faisait. Aujourd'hui, ils sont à 2-3 ouvriers. À l'époque, tu faisais ça. Hop, Tout seul. bon. Mais vous aviez jamais de vacances non plus alors? Très peu, très peu. Comme j'ai construit la maison, j'avais pas l'argent pour aller en vacances. On a économisé ça. Aujourd'hui, on pourrait aller en vacances, ça ne m'intéresse pas. On est bien chez nous. Oui. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de téléphone. On a eu les premiers téléphones dans les années 67, 70. Ouais, ouais, ouais. Et la télé plus tard. C'était Alors, pas. en dehors de la mine et du travail, quand vous faisiez quoi avec pour vous distraire ou pour vous relaxer, je sais pas, Oh relaxer? ben, comme ma femme était alsacienne, on voyait en famille. Tu allais de temps à autre en Alsace, comme les beaux-parents vivaient encore, on se rencontrait la famille. Il y avait 80 kilomètres, allez, 80 retours. Après, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une 4 chevaux. Eh oui. Mais attention, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien là-dedans. Et la petite qui était là-dedans, au col de Saverne, je me suis fait contrôler. Tu voyais à peine la vitre. Alors ils ont dit: «Vous allez encore où?» «Forbach». «Qu'est-ce que vous avez là-dedans?» «Un bébé». Il dit: «Allez, attention, roulez, roulez, faites attention». Bon. Après, un copain, il avait une vieille voiture. Il a dit: «Tiens, moi j'ai un chauffage là-dedans, on va le mettre sur la R4». La 4 chevaux. 4 chevaux. En fin de compte, il est arrivé à bricoler ça. Oh là, que c'était bien. Mais aujourd'hui, il y a plus de comparaison avec ça, avec tout. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Mm. Et quand vous pensez maintenant aujourd'hui à ces années de mine, qu'est-ce Oh, que j'ai de vous bons pensez? souvenirs. Ouais. Il y avait une bonne entente parce que l'un a besoin de l'autre. Ça, c'était très, très important. C'est ce que vous n'avez pas ailleurs, là. Hmm. Mm. Un autre métier, là, vous les bras sont dans les roues de l'autre, tandis que là, euh, il y avait un déraillement. Les copains étaient là pour vous aider à remettre ça en règle. Il y avait des supérieurs qui étaient un petit peu, bon, d'autres qui étaient formidables, qui ont commencé à travailler avec toi. On se connaissait, ils ont fait des études, des stages, ils sont devenus porions. Je me rappelle au Gargan, il y a un jeune qui est venu à 17 ans à la mine. Mais je dis: «Louis», il habite à Kerpa. «Louis, also wie ist er da noch?» «Écoute, comment peux-tu quitter ton école là? Tu vas à la mine?» «Oh, ça me plaît plus». Bon, moi je suis parti depuis Gargan dans les années 61. Au Puy Vandel, je prends ma plaque un jour. Qui c'est que je vois là? Je dis: «Louis, qu'est-ce que tu fais là?» «Je suis ton porion». Je dis: «Arrête, arrête Louis». Porion, alors vous voyez, en quelques années, heu, Et il fallait. ça vous intéressait pas de d'évoluer dans votre Non, non, carrière? non, 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 Non? non, 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 ah non, ça suffisait, non, non, non. Des responsabilités, attention, hein. Ils gagnaient un peu plus que nous, mais Mm. vous savez, les responsabilités, vous n'êtes pas toujours tranquille. Là, vous aviez déjà les responsabilités en roulant la machine, vous aviez un certain poids derrière vous, vous le rouliez trop vite, après il fallait freiner, ça c'était calculé. Bon, j'ai dit chaque métier a un problème. Le mineur, c'était difficile, mais vous aviez des heures de travail qui étaient réglo, oui. C'était un et puis à 50 ans la retraite. Mhm. Après les copains m'ont dit: «Comment toi tu vas déjà en retraite? Nous il faut qu'on travaille encore». Mais avant ils ont dit: «Comment peux-tu aller à la mine?
Alors, et après, oh, toi, tu as de la chance. Mais c'est normal. Il y a le choix qui était à faire, hein. Eux, ils ont dû travailler jusqu'à 58, 60 ans. Je crois aujourd'hui, c'est même 64 ou 65, oui. Comme vous, là, il faut que vous travaillez encore, Ah hein. bah, nous, c'est de plus en Vous plus auriez mieux longtemps, fait hein. d'aller à la mine que de faire des photos de la mine. C'est vrai. Ouais. Non, alors dans les années 80, il y avait une fois, comment ça s'appelle ça? Action culturelle qui passait là. Et puis, ils ont discuté, ils ont dit, mais vous êtes mineur, vous travaillez à la commune, oui. Est-ce qu'on pourrait se voir? Bon, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que vous voudriez? Ben, faire un film, Jeanne Champagne, et puis, d'ailleurs, on avait déjà parlé de ça. Mhm. Et puis, ils sont venus chez moi, on a discuté. En fin de compte, ils étaient au moins 8 jours autour de moi, là, pour... Après, ils sont même allés à la mine, ils ont filmé à la mine, ils avaient demandé l'autorisation. Attention, tu ne peux pas rentrer comme ça. Et... Alors, sauf qu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux douches quand on se changeait. Ah. Mais le reste, bon, c'est bien. Ah, vous étiez déjà une star alors à l'époque? Oh oui. Bon, moi, qu'est-ce que vous voulez dire, star? Parce que personne ne voulait faire ce truc. Après, Jeanne m'a dit, ah oui, elle a demandé plusieurs, mais elle a dit, non, 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 si ça passe la photo comme ça, non, non. Parce qu'il y a un peu de la vie de famille où il y a ça, où il y a... Non, non. Mais il n'y a rien à cacher. Qu'est-ce que vous voulez? Une star, on n'en parle pas de ça. Alors, ils ont fait, oui, c'était 80, 81. Après, on était invités à voir ce film. Il y avait aussi un acteur, puis on discutait. Il me dit, ah, vous me connaissez? Je dis, non. Je suis tel et tel. Moi, je dis, moi, je ne regarde pas ces films-là. Non, non, ça, c'est un peu trop... Non, non, je ne sais plus comment ils appellent. Oh, c'était bien. Comment ça s'appelait le film? Oh, ils ont fait un film sur moi. Ouais. C'est comme ça ma vie. C'est comme ça ma vie. Ben oui, c'était. Bah oui. Ben, c'est encore aujourd'hui comme ça. Eh oui. Bah donc c'est des bons souvenirs. Oui, très bien. Comme là, comment il s'appelle encore la jeune Maud, Astrid. Au mois d'avril, quand tu as vu les élections, elle me dit, Albert, écoute, ils ont une fois fait un film sur toi. À Forbach, ils ont demandé s'il y a quelqu'un qui voudrait participer. Bon, ben, je dis, tu me fais inscrire. Et puis, 15 jours après, j'ai eu un coup de fil, monsieur Rosbach, oui. Est-ce que vous êtes d'accord de vous présenter? Je dis, ben oui, heureusement ce jour, ma femme n'avait pas de rendez-vous chez le kiné, ni moi. Et puis je dis, ben oui. Et puis ça s'est fait, je suis allé au Puy Mandel, comme ça fait déjà des années que je n'étais plus. Et puis j'ai rencontré une équipe, on a très bien travaillé ensemble. Il y avait une très bonne entente, on se croirait encore qu'on était encore mineurs, que je ne connaissais pas du tout, qui sont venus d'autres pays. C'est comme ça. Ça, c'est le mineur. Ben oui. Et puis ça ne changera pas. Il n'y en a plus de mines. Mais nous, les anciens, quand on se voit, on fait du charbon, on fait du charbon. D'autres parlent de leur métier, hein. Alors, nous, c'est la mine. Ben oui, on a eu de la chance. J'ai eu de la chance de ne pas avoir trop d'accidents graves. Des mains, des pieds, mais le reste, ou bien silicose, j'en ai pas, heureusement, parce que là où je travaillais à 750, c'était la sortie d'air qui était usée. Et quand je rentrais du travail, le matin à 7 heures, je cassais la croûte chez moi et je suis allé à la commune. Donc je fais 3-4 heures dehors, à l'air libre, vous avez bougé. Et je crois que c'est ça qui m'a... la chance que j'ai pas de silicose. Et je ne fumais pas. Je n'ai jamais fumé, non, ça me dit de rien. Boire un verre, oui, comme tout le monde. Et oui, c'est comme ça. Il y avait des cafés où vous vous retrouviez entre mineurs? Ah ben, il y avait la cantine au puits Vendée, là. Elle est encore là. Le bâtiment en briques, là. Ah, c'était la Oui, cantine. mais c'était la cantine. Oh oui, mais tu te rencontrais quand tu avais fait un peu de poste supplémentaire, tu prenais une canette ou deux, mais autant, pas le temps. Bon, pour fêter le départ, d'accord, là-bas. Tu disais aux copains, pote matin, pote midi, soir. Quand quelqu'un faisait le départ, tu disais, là, je vous invite, hop, alors. C'était du hachis et de la bière. C'était le repas du mineur, c'est-à-dire
pour le fête du départ. Oui. Ouais, c'est comme ça. Donc, votre carrière, elle a duré combien d'années? 35 ans. 35 ans. 35 ans à la mine et à la commune, 28 ans. Bon, on était déclarés, hein, vous touchez une petite retraite, pas grand-chose. Mais c'est comme ça, à la fin de l'année, ça vous fait quand même. On peut dispatcher un petit peu avec les petits-enfants ou comme ça, dire tiens, il y a une petite fête ou quoi, allez hop. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais vous aviez, je crois que vous aviez un jardin, vous faisiez des Oh, choses un petit autrement un petit jardin. peu. Oui, alors, on avait quelques pieds de tomates, on avait quelques, comme tout le monde là, des poireaux et puis des salades. Et aujourd'hui encore, 8 mètres carrés, 8 mètres carrés, on ne peut plus rien faire. Non, 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 non. Oh, ça suffit, non? Oui, il y a encore quelques pieds de tomates, des poireaux, quelques salades. Puis, et puis on s'assoit sur le banc, on regarde les papillons qui volent, les bêtes les roses, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On n'a pas besoin de voyager là. Non, 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 ça c'est pas notre truc. On est bien.